En fait, très souvent, quand on est dans un état, donc un état d'unité, on n'en a pas forcément conscience. Le créateur, il a voulu expérimenter et en sortant de l'unité, il a créé la dualité. Et donc, c'est à partir de la dualité que le créateur a pu expérimenter. Parce qu'il ne s'expérimentait pas tout seul à partir de lui-même. Il lui a fallu un support. Et donc, c'est en sortant de l'unité, en allant vers la dualité, c'est le support de création qui accélère le processus d'évolution et d'ascension. C'est pour ça que quand on est incarné dans un corps physique, on a une capacité d'évolution beaucoup plus importante que quand on est hors corps, c'est-à-dire que quand on bascule au-delà du voile. Ça va beaucoup plus vite dans un corps parce qu'en fait, il y a le support de la création. C'est un mouvement de va-et-vient. La source, elle crée et elle se décrée. Et c'est constamment, en fait. Et on retrouve ça dans les différentes traditions. On retrouve ça, par exemple, dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. Et c'est des cycles, en fait. Chaque cycle cosmique traverse ces différentes phases de création et de destruction. Et donc, on retrouve ça vraiment dans la manifestation de ce qu'on expérimente, puisque on a fait le choix en tant qu'âme de descendre dans un corps physique pour expérimenter à nouveau ce qu'on n'avait pas réglé dans d'autres vies, pour ascensionner.